La revue annuelle 2012 du programme de coopération PNUD de gouvernement guinéen s'est tenue mardi à Conakry. La rencontre a fait le point des acquis et faiblesses du plan de travail annuel 2006-2012 qui s'achève. Et pour le prochain plan Guinée PNUD, plus de 140 milliards de francs guinéens serviront à financer les projets et programmes de développement de la Guinée. C'est le ministre de la Coopération internationale qui a présidé l'ouverture des travaux. Le collectif et l'ADP ont animé mardi une conférence de presse. Les leaders de ces deux entités politiques jugent la situation sociopolitique du pays préoccupante. Ils ont aussi menacé de descendre à nouveau dans la rue si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry a animé mardi une conférence de presse à son siège. La situation sociopolitique du pays était au centre de la rencontre. Les membres de cette structure en ont profité pour inviter les citoyens à plus de vigilance et d'engagement dans la politique de démocratisation du pays. Une conférence de presse a été animée par l'ONG Mama Guinée. Les causes, les conséquences et les solutions de la crise de Guéguédou étaient les centres d'intérêt de cette conférence. Les membres de cette ONG appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités afin d'éviter le pire. Créer un cadre d'échange entre les secteurs privés guinéens et ivoiriens, c'est l'ambition qu'affiche le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC en abrégé. Lundi, une délégation de cette structure a rencontré à la primature les organisations patronales guinéennes. Au cours de cette rencontre, beaucoup d'initiatives ont été prises en vue de développer les secteurs privés des deux pays. Ouverture hier mardi à Conakry de l'atelier de formation des pères éducateurs sur la prévention des IST, VIH, SIDA. La rencontre devrait permettre de donner de larges informations sur les modes de transmission et de prévention contre cette maladie. L'initiative du Comité national de lutte contre le SIDA. Les assises de la Cour d'appel de Conakry ont repris au menu de la première audience le dossier relatif au meurtre du célèbre coiffeur Ali Badara Sagnan alias Baldo pour les intimes. C'était le 14 janvier dernier à Kindia. L'auteur de ce forfait, Djalika Tossila, a été notamment condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Conflit domanial à Gbessia, cité de l'air, c'est dans la commune de Matoto. Une maison a été systématiquement pillée hier matin dans cette localité. Selon les informations recueillies sur place, ce sont des agents des services de sécurité qui auraient procédé à ce pillage. La Guinée, connue pour ses inestimables richesses du sol et du sous-sol, est aussi un creuset de sites historiques et touristiques à l'abandon. C'est le cas du port négrier de Benti. Ce patrimoine, situé à 80 km de la préfecture de Forikaria, est en voie de disparition. C'est en tout cas le constat fait par l'une de nos équipes de passage à Benti. Le FC séquence le Dixine a un nouveau président. Abdourahmane Kaba, président directeur général de Guinée nationale contracteur, a officiellement reçu des mains de Kamfori Lapi Bangoura, président sortant, les documents administratifs du club. C'était à l'occasion d'un point de presse.